Bonjour à tous, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait hyper longtemps, je le sais, pourtant il s'est pas rien passé du tout. J'ai été hyper actif pendant tous ces longs mois où j'ai fait énormément de choses. Je vais vous raconter un petit peu en détail. Alors plutôt que de revenir avec une vidéo super où je vous explique quelque chose de spécifique, etc., j'ai préféré faire cette vidéo face cam où je vous raconte un petit peu où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'habite toujours en tiny house? Est-ce que j'y habite plus? Est-ce que j'ai changé de projet? Où est-ce que j'en suis actuellement dans ma vie pro, dans ma vie perso, etc. Je pense que c'est bien qu'on puisse faire un petit point aujourd'hui parce que vous étiez quand même assez nombreux à me suivre toujours, à me demander pourquoi est-ce que je fais plus de vidéos, quand sort la prochaine. Donc ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de laisser tomber cette chaîne. J'ai encore beaucoup de choses à vous transmettre. Là, j'avais besoin, j'étais dans beaucoup d'autres projets, j'avais besoin de prendre un peu de recul. C'était pas forcément évident de concilier effectivement vie pro et le fait de faire des vidéos parce que j'ai été, je vais vous raconter, assez souvent en déplacement, dont plusieurs mois en dehors de la France. Alors depuis la dernière vidéo, effectivement, des 3 mois de l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui m'ont demandé comment s'était passé l'hiver en tiny house. Alors en réalité, j'ai pas passé une grosse partie de l'hiver en tiny house parce que j'ai été beaucoup en déplacement. La tiny house, elle a eu l'occasion de bouger à plusieurs reprises. La vidéo des 3 mois, donc elle était sur un terrain dans la vallée de Münster en Alsace. On a bougé après cela, quelques semaines après, sur un terrain près de Colmar. Et ensuite, on a eu quelques problèmes avec la municipalité. En fait, on est resté 2 mois et demi quand même sur le terrain avant qu'ils nous demandent gentiment mais fermement de partir parce qu'ils ne voulaient pas créer de précédent juridique. Et on était sur un terrain qui était dans une zone à urbaniser, disons, à longue durée, et ça ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas réussi à justifier avec des documents juridiques valables, disons, qu'on puisse rester. Donc voilà, on nous a demandé de partir. Après cela, j'ai trouvé donc ce terrain-là où je suis actuellement. Avec la tiny house, effectivement, c'est un terrain qui m'a été mis à disposition gracieusement pour ceux qui se posent la question par un ami, un très bon ami, qui nous a permis, voilà, par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, de nous poser sur ce super terrain. Donc on est très tranquille ici. Alors la chose à savoir, c'est que actuellement Laura n'habite plus avec moi. Laura, elle est partie sur d'autres projets perso. Elle est actuellement en train de voyager. Donc pour vous dire qu'actuellement, moi je suis de temps en temps à la Tiny, mais Laura n'est plus à la Tiny depuis quelques temps. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé durant cette année, mais il faut savoir qu'en octobre de l'année dernière, on a été présent au conseil départemental du Haut-Rhin à Colmar avec la Tiny House. On nous avait demandé de venir présenter le concept, donc ça a été l'occasion effectivement de faire visiter au personnel du conseil départemental ainsi qu'aux visiteurs et d'animer un certain nombre d'ateliers, de conférences autour de la thématique de l'habitat léger et réversible. Donc ça a été très très bien accueilli. Le personnel du conseil départemental était ravi de notre intervention. Donc ça, c'est un super point. J'espère que ce type d'événement permettra à terme de faire bouger les lignes de la réglementation des tiny houses, parce qu'on le sait tous que c'est encore très difficile aujourd'hui de s'installer sur un terrain. C'est d'ailleurs la première préoccupation des gens qui veulent habiter en tiny house, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait tout simplement pas sur quel terrain on peut se poser facilement, et même si effectivement il y a un cadre juridique qui est plus ou moins présent, il s'adapte souvent au cas par cas et c'est encore extrêmement compliqué. Donc voilà, je suis très content de pouvoir participer à ce type d'événements qui, je l'espère, favoriseront à terme l'installation des tiny house, et en tout cas l'image grand public qu'on a de la tiny house, en tout cas en France actuellement. Suite à cela, j'ai eu l'occasion de recevoir une petite équipe de TF1 qui est venue m'interviewer pour quelques secondes au JT national, donc ça fait toujours plaisir de passer dans le JT, même si c'était, voilà, très très bref, c'était pas vraiment exactement dans le cadre de la tiny house, mais plutôt effectivement de l'aspect économique de la vie en tiny house. Voilà, je vous mets quelques extraits, quelques secondes de la vidéo en question, sinon je vais me faire retirer la vidéo de ma chaîne parce que les droits ne m'appartiennent pas. Donc suite à cela, on arrive effectivement à la fin de l'année, au début de l'année suivante, donc on arrive sur ce terrain, et à ce moment-là, donc j'ai eu une première frayeur sur ce terrain qui a été qu'en réalité on est en zone inondable, et que avec les grosses tempêtes qu'il y a eu cet hiver, l'hiver dernier du coup en 2020, j'ai eu assez peur pour la tiny house, tout simplement parce que je me suis demandé très sincèrement, avec des vents à 130 km/h, même plus que 130 km/h dans la plaine alsacienne, si elle allait résister.
J'ai dormi pendant cette tempête, je ne me rappelle plus du nom de la tempête, mais c'était vraiment très très impressionnant. À plusieurs jours de suite, il y a eu des vents impressionnants et ça bougeait dans tous les sens, ça faisait un vacarme énorme dehors à l'extérieur. Là, je suis dans un cadre un peu paysan et j'ai des machines agricoles qui sont dehors, donc ça faisait du bruit, ça faisait du vacarme incroyable. Et ensuite, on a eu même des inondations ici, donc c'était assez incroyable à voir. Je me suis demandé si on allait être vraiment inondé, s'il allait falloir évacuer la tiny d'urgence ou pas. J'ai pris la décision au dernier moment de la laisser là, alors que l'eau était environ à 20 cm du bas du plancher, donc c'était vraiment limite. C'était vraiment inondé partout. Je vous mets quelques images pour que vous puissiez vous rendre compte, mais voilà, j'ai eu quelques expériences du coup sur ce terrain au début qui était assez particulière, assez intense, mais finalement ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs, donc ça c'est quand même un bon signe. J'ai eu une infiltration d'eau que j'ai toujours pas réussi à colmater parce que je n'arrive pas à trouver d'où elle vient. Il y a quelques gouttes de temps en temps qui goûtent, mais sinon à part ça, bah, c'est bien étanche, tout va bien, il n'y a pas eu de problème, aucune ouverture. Le chéneau, je me posais la question aussi de savoir si ça allait tenir, mais franchement après là ça va faire plus de 2 ans, 2 ans et demi qu'il est posé le chéneau, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, en tout cas d'infiltration, ni sur les fenêtres. Enfin franchement à ce niveau-là c'est top. J'ai eu une visite d'une souris qui a réussi à monter, dans la tiny par le biais du tuyau de gaz qui était donc par terre à l'extérieur, et il y avait un trou qui était un tout petit peu trop gros, donc faites très attention, surtout si vous êtes dans un champ ou dans une prairie, parce que effectivement les rongeurs, eh ben, ça adore tous les endroits un petit peu secs et bien au chaud, surtout en hiver. Donc faites attention parce que ça peut quand même poser des gros problèmes au niveau des canalisations et puis à terme ben, de la solidité de la tiny si les rongeurs commencent à grignoter tout ça. Et ensuite, eh ben on arrive directement à la période de mars où on a eu notre magnifique confinement. Et à ce moment-là, donc moi j'étais encore dans la tiny à l'époque et j'avais déjà commencé un nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler. C'est un projet qui aujourd'hui me prend beaucoup de temps, qui est extrêmement passionnant. Il est dans le domaine des tiny house et des maisons réversibles. En fait, je suis en train de travailler sur la recherche et développement avec un certain nombre de partenaires sur une maison qui serait entièrement autonome. En électricité, en eau. Alors c'est un discours effectivement que je vous ai déjà sorti à pas mal de reprises, qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Quand je vous dis autonome, c'est que c'est autonome partout, tout le temps, pour tout le monde, n'importe qui ne sait pas s'en servir, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques spécifiques, etc. Ça marche tout le temps, donc c'est vraiment ça le gros challenge de ce que je suis en train de développer, avec une réutilisation en boucle de l'eau, avec donc ce que je n'ai pas réussi à mettre en place sur ma tiny house, avec une filtration super efficace, avec un stockage énorme de l'eau, etc. Un stockage in situ des eaux grises, puis avec un système de filtration, etc. Donc c'est vraiment un gros projet sur lequel je travaille, et que l'objectif, effectivement, ça va être de lancer la commercialisation de ce projet à la fin de l'année. Donc je vous tiendrai bien entendu informé quand ça sera sorti. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ferai une vidéo probablement spécifique à ce sujet quand ça sortira. Mais en gros, voilà, une maison qui est complètement, avec un design forcément beaucoup plus moderne encore que ma tiny house, avec des matériaux qui sont toujours des matériaux effectivement les plus nobles possibles, mais on sort un petit peu aussi de l'univers 100% bois pour pouvoir aller plus loin aussi dans la modularité, etc. Donc j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, ce projet a fait en sorte que je me retrouve au Portugal pendant toute la durée du confinement. Donc j'ai décidé de partir en mars quand le confinement a été annoncé. J'étais au Portugal une semaine avant, en fait, j'étais censé revenir. Et parce que oui, c'est un projet que je développe en partie au Portugal, parce que j'ai rencontré un super partenaire là-bas qui est quelqu'un de génial, qui s'appelle Joachim, et qui est un innovateur fabuleux, et ça va nous permettre d'accélérer énormément le développement. Donc voilà, j'ai décidé, il y a du coup une partie du projet qui se développe au Portugal et une partie qui se développe en France. Donc j'avais déjà fait plusieurs allers-retours avec le Portugal, et donc à la veille du confinement, j'ai décidé de partir là-bas sans savoir trop où est-ce que ça allait nous mener. Et finalement, je suis resté plus de 3 mois là-bas, et ça nous a permis de bosser énormément sur le projet, d'énormément avancer. Donc ça, c'est top. Moi, j'ai pas du tout chômé pendant la période de confinement, si vous vous posiez la question. Mais voilà, j'ai pas habité en tiny house, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est que d'habiter en tiny house durant le confinement. Mais franchement, je pense pas que ça m'aurait forcément déplu, si ce n'est
effectivement que là où je suis actuellement, j'ai un petit problème de réseau parce que je suis à 20 km de la frontière avec l'Allemagne. Je suis dans un lieu où il y a très très peu d'antennes relais. Mon opérateur ne passe pas ou pratiquement pas. Les autres opérateurs ne passent pas non plus. Et en réalité, je capte mieux le réseau allemand que le réseau français. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, effectivement, c'était un peu contraignant pour moi aussi parce que le terrain est super. Mais derrière, le fait de ne pas pouvoir travailler à la maison, etc., bah ça a fait que j'étais un petit peu moins ici aussi. Et c'est aussi pour ça que du coup, j'ai décidé, voilà, sur un coup de tête, de passer mon confinement au Portugal. Et franchement, je regrette pas parce que c'est un pays magnifique. Que j'ai l'impression quand même qu'en France, on ne le connaît pas suffisamment. Il y a des plages magnifiques. J'ai eu l'occasion de faire plein de choses là-bas, de l'initiation à la plongée notamment. Donc c'était vraiment trop bien. Donc franchement, ce confinement a été super bénéfique pour moi. Voilà, donc après ce confinement, je suis donc rentré en Alsace, mais j'y suis pas resté très longtemps. En fait, j'ai adopté depuis quelques temps un mode de vie qui est encore plus minimaliste que la tiny house, parce qu'en réalité, je n'ai presque plus rien pour vivre. J'ai mon sac à dos, j'ai mon ordinateur, j'ai mes outils de travail, mais ça se déshabille forcément, mais ça s'arrête presque à ça. Et j'ai l'impression que même la tiny house, c'est un poids, il faut trouver un terrain, etc. Et aujourd'hui, j'aspire vraiment à une liberté de mouvement incroyable, et ça fait que j'ai voyagé énormément, mais du coup, j'étais très peu en Alsace à la tiny house aussi à ce moment-là. Donc maintenant que j'y suis à nouveau un petit peu plus, bah, j'y passe quelques nuits, disons, par semaine, sinon je suis un peu en vadrouille à droite à gauche parce que j'aime beaucoup me déplacer. Je suis souvent à Paris, à droite à gauche en province, et je travaille donc énormément sur ce projet encore avec le Portugal. Ça va sortir bientôt, je vous tiendrai informé, ça c'est absolument sûr. En tout cas, si c'est un projet qui vous intéresse, si vous-même vous avez l'idée d'acheter une tiny house à l'avenir, n'hésitez pas à me laisser votre mail en description ou à m'appeler pour avoir plus d'informations, même si je vous communiquerai tout ça très prochainement. Donc je sors le site internet d'ici quelques semaines, donc restez connectés, ça arrive. Alors, franchement, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que ça va envoyer du très lourd dans ce qu'on connaît actuellement dans les tiny house en France notamment. Je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus sur cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu vous faire ce point enfin depuis les semaines, voire les mois que je me demande comment est-ce que je vais reprendre, comment est-ce que je vais vous refaire une vidéo pour vous annoncer un petit peu tout ça, le projet sur lequel je travaille, le fait que j'habite à temps disons partiel en tiny house. Donc ça a été une année très riche pour moi, très intense, et je pense que les années qui viennent le seront encore plus, et c'est grâce à ce projet que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Ça fait environ 5 ans que j'ai débuté ce projet. Je reviendrai sur certains aspects, peut-être de la construction. Je ferai j'avais promis de faire quelques FAQ, des fois aux questions, parce que vous me posez régulièrement des questions. J'ai encore très souvent des personnes qui me contactent en me demandant effectivement des conseils pour eux-mêmes construire leur tiny house. Alors oui, il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous mentionner. Avec un certain regroupement d'acteurs, on a monté cet été la Fédération française de l'habitat réversible. Donc ça, c'est un super avancement, disons, pour l'habitat réversible et léger en France. Donc je pense que ça va aider à mutualiser les forces et à aller de l'avant, notamment au niveau juridique et au niveau de l'image générale de la tiny house en France. En attendant, portez-vous bien, à très vite.